France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde concerne la nouvelle vice-présidente de Taïwan. Elle prendra ses fonctions en mai et elle se trouve en ce moment à Washington, un voyage privé qui fait des vagues. Et c'est le Wall Street Journal qui a obtenu ce scoop retentissant parce que ni la Maison-Blanche ni les autorités taïwanaises n'ont voulu commenter cette info au-delà de l'aveu laconique qu'elle était bien sur le sol américain pour quelques jours, mais pour des raisons personnelles. Et c'est vrai que Madame Xiao a de bonnes raisons de se rendre à Washington. Elle est à moitié américaine par sa mère et ensuite, avant d'être candidate à la vice-présidence en novembre, elle était la représentante de Taïwan aux États-Unis. La campagne électorale, puis son élection en janvier sur le ticket du futur président Lai, l'ont empêchée de récupérer ses fameuses affaires personnelles. Elle est donc devenue en elle-même superviser son déménagement avant d'entamer son mandat de 4 ans en mai. Reste que tout cela est un peu hypocrite. On sait qu'elle sera reçue à la Maison-Blanche et qu'elle poursuivra ensuite son voyage pour l'Europe, où elle devrait être accueillie dans plusieurs capitales, sans autre précision, bien sûr. Mais pourquoi tant de précautions ? Eh bien parce que ce n'est vraiment pas le moment de fâcher la Chine alors que les États-Unis sont engagés dans 2 conflits majeurs en Ukraine et au Moyen-Orient. Tout a donc été fait à Washington pour limiter les dégâts. D'abord, la Maison-Blanche ne reçoit pas une vice-présidente taïwanaise en exercice, histoire de ne pas donner cette visite un caractère trop officiel. C'est pour cette même raison qu'elle peut encore, pendant quelques semaines, être reçue en Europe sans problème. Ensuite, elle ne verra pas le président Joe Biden, mais ni même ses ministres. Ses contacts se limiteront, toujours officiellement, à des conseillers ou des hauts fonctionnaires de l'administration américaine. La Chine protestera, c'est certain, mais ne devrait pas violemment s'emporter, comme cela avait été le cas il y a moins de 2 ans avec la visite de Nancy Pelosi à Taipei. Nancy Pelosi qui était alors présidente de la Chambre des représentants. Oui, même si elle a effectué cette visite à Taïwan quelques mois avant de prendre sa retraite, elle était donc encore un des principaux personnages de l'État fédéral américain. De plus, elle a pris Pékin par surprise, sans chercher à ménager la susceptibilité chinoise. À l'époque, elle s'était même rendue contre l'avis de Joe Biden, qui avait détesté le procédé et avait dû gérer la colère des Chinois qui avaient multiplié en rétorsion les incursions de leur marine et de leur armée de l'air dans le détroit de Formose. Donc tout a été fait cette fois pour ne pas faire perdre la face à Pékin. Par ailleurs, la Chine n'a pas non plus intérêt à surréagir. La crise économique qu'elle traverse est sa priorité et pour cela, il faut apaiser les relations transpacifiques. La colère chinoise attendra donc des jours meilleurs. Il est 6h47, c'était l'histoire du monde d'Anthony Bélanger.